Ça, c'est la description de la chaîne officielle de MrBeast. Il liste ses accomplissements, élude par un « vous avez compris, haha » et termine en précisant que ça ne sert à rien de lui demander de l'argent. Il en donne seulement quand ça le rend heureux, ou plutôt seulement quand ça lui permet de créer du contenu. MrBeast se market comme un philanthrope. Il est décrit comme tel, et c'est vrai qu'aucun créateur n'a donné autant que lui sur la plateforme. Il a probablement changé la vie de milliers de personnes. Mais MrBeast n'est pas un philanthrope. C'est un créateur qui s'est enfoncé dans la niche philanthropie sur YouTube et qui a fait levier dessus pour dominer complètement la plateforme. MrBeast, c'est l'histoire d'un créateur visionnaire qui a appliqué avec 10 ans d'avance des principes que le YouTube francophone est à peine en train de découvrir. Son projet n'a rien à voir avec rendre le monde meilleur. Son projet a tout à voir avec une obsession inextinguible pour l'économie des créateurs de contenu. Obsédé par YouTube. I didn't talk to anyone. I hardly had any friends because I was so obsessed with YouTube. Obsédé par dominer YouTube. I think in 10 years, YouTube's going to be ginormous, and I just want to be the biggest YouTuber in the world in 10 years. MrBeast, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi à contaminer tout YouTube avec sa vision. Mais avant de se plonger dans le mécanisme MrBeast, on tient à remercier Atlas VPN pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et l'avoir rendue possible. Un VPN, c'est un outil qui vous permet de cacher votre adresse IP et de crypter vos données. Pour nous, c'est essentiel d'être équipé d'un VPN pour se protéger en ligne parce qu'on travaille la plupart du temps en remote et de n'importe où. Atlas VPN permet de garder vos recherches Google privées. Si vous recherchez quelque chose sur Google avec Atlas VPN, vous trouverez des résultats organiques et sans traquer votre activité. En plus de ça, Atlas VPN permet de bloquer les pubs et les liens malicieux et vous notifie quand quelqu'un essaye de voler vos données. Mais surtout, la raison principale pour laquelle on utilise Atlas VPN, c'est pour regarder des catalogues de séries et de films qui ne sont pas disponibles dans le pays dans lequel on se trouve. Par exemple, sur Netflix ou HBO. Par exemple, récemment, on a utilisé le VPN pour regarder Industrie et on a adoré toutes les deux. Et grâce à Atlas VPN, vous pouvez aussi économiser de l'argent en achetant en ligne et en changeant de localisation. Un seul abonnement peut protéger tous vos appareils en même temps et en ce moment, Atlas VPN propose une grosse offre. Vous pouvez obtenir un abonnement de 3 ans avec 3 mois gratuits pour seulement 1,62€ par mois avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Elle expire bientôt, alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. L'impact de MrBeast sur YouTube a été tellement considérable qu'il est tout simplement devenu un genre de vidéo à part entière. Et le genre MrBeast, ça dépasse les vidéos un peu malaisantes qu'on voit sur TikTok où des créateurs proposent à des passants de manger une pizza en moins de 5 minutes pour gagner 50€. Si vous réussissez à manger cette pizza-là en moins de 3 minutes, vous remportez 50€. Pour observer l'impact de MrBeast sur YouTube en action, même pas la peine d'aller voir du côté des plus gros créateurs. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Tendances de YouTube. En France, bien sûr, le premier qui vient à l'esprit est Amixem, avec ses vidéos Faites-moi rire et gagnez 1000$. Mais on peut bien sûr citer l'excellent rebranding de Océane avec des concepts et des miniatures inspirées de MrBeast qui ont fait exploser sa chaîne, comme sa vidéo 100 célibataires cherchent l'amour en 24 heures, qui reprend les codes de la vidéo 100 filles versus 100 garçons pour 500 000$ de MrBeast. Ou encore sa vidéo un anniversaire à 150€ versus 15 000€. De manière plus générale, on retrouve des traces de la MrBeastification de YouTube chez les plus gros youtubeurs français, comme ici avec Fast Good Cuisine, Michou avec sa vidéo Fall Guys dans la vraie vie, Inoxtag avec son défi de survie sur une île déserte. Les youtubeurs qui importent les codes MrBeast utilisent une stratégie très rationnelle d'un point de vue business. S'inspirer, voire copier ce qui se passe aux États-Unis, c'est une excellente manière de percer en France. C'est le cas des plus gros youtubeurs francophones et aussi le nôtre sur Produit Internet. On a une newsletter mensuelle pour partager tous nos conseils pour réussir sur YouTube. Inscrivez-vous sur le lien en description si vous souhaitez recevoir nos analyses mensuelles sur l'économie des créateurs de contenu. Dans le cas de MrBeast, ça fait encore plus sens vu à quel point il a réussi à optimiser et craquer l'algorithme YouTube et les moyens qu'il y met. MrBeast est entouré d'experts qui le conseillent au quotidien sur sa chaîne. Il est capable de payer 10 000$ une miniature. Can you tell them what you invest per thumbnail? Yeah, well, we probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image and it's good. Because like the thumbnail makes the difference between 50 million views or 200 million. So. And how many thumbnails per episode or per video? Around 3. Yeah. Yeah. Yeah, because
Like, So 30,000 in thumbnails. no, that's 10,000 for all three. Okay. We're not that crazy. Se priver de s'inspirer de lui, ça revient quasiment à passer à côté d'opportunités. La formule qui lui permet de dominer complètement l'algorithme YouTube tient en une phrase. Faites-les cliquer et faites-les rester. Les deux seules métriques qui lui importent et dont il parle sans cesse, c'est le taux de clic de ses vidéos et le taux de rétention. Quand on écoute MrBeast raconter son processus de création, il explique qu'il fait exprès d'introduire des éléments de surprise pour capturer au maximum l'attention des spectateurs. And then 6 minutes in, I jump across a lake, and as he goes to jump through, I press a button that shoots him to the moon. Now all of a sudden, it's interesting, and you're watching, right? And that's it, right? One is just a single story, and it's boring. The other has side stories that, like, re-engage people. Et pour devenir le roi du taux de clic, MrBeast se repose presque exclusivement sur la valeur choc. Son but, c'est que vous regardiez son titre et sa miniature, et que vous vous disiez « impossible ». Et vous vous dites sûrement qu'il n'est pas le seul, et que les frères Paul, par exemple, sont aussi engagés dans une escalade sensationnaliste. Même chose pour le TikToker Bryce Hall, qui a littéralement recréé un Squid Game pour surfer sur la tendance, mais en fait, même s'il est beaucoup moins provocateur qu'eux, MrBeast est en réalité beaucoup plus loin que ça, pour une raison simple. Les polls sont limités car leurs événements doivent rester rentables. C'est comme ça qu'ils mesurent leur succès. Ils sont en permanence à la recherche de moyens d'augmenter leur chiffre d'affaires et ça les oblige à rester rationnels. De son côté, MrBeast a purement et simplement supprimé la question de la rentabilité de l'équation. Ça lui enlève toute limite et ça ouvre la porte aux fantasmes les plus inaccessibles et les délires les plus fous. MrBeast a tellement martelé cette obsession pour le taux de clic et le watch time qu'elle a ruisselé sur tous les autres créateurs de la plateforme. Et ce qui est incroyable avec MrBeast, c'est qu'on l'a vu faire décoller des chaînes, pas une, pas deux, mais des dizaines de fois dans des dizaines de langues. C'est un flex un peu bizarre, mais sur Produit Internet, on a été parmi les 100 premiers abonnés de sa chaîne en français. On l'a vu sortir de nulle part et on s'est empressé de suivre pour observer. On observe qu'en traduisant ses vidéos, il arrive à répliquer les millions de vues qu'il décroche sur ses chaînes principales. Ça a donné naissance à des youtubeurs qui l'ont pris très littéralement et qui prônent des approches orientées autour de la data pour faire décoller leur chaîne. D'ailleurs, plus on va avancer et plus des data analystes spécialisés sur la croissance de chaînes vont émerger dans les équipes de vos youtubeurs préférés. Le raz de marée MrBeast, c'est une scission entre d'un côté un YouTube low production qui surfe plutôt sur le désir d'authenticité de l'audience et de l'autre un YouTube qu'on pourrait appeler high concept avec des concepts et une production toujours plus élaborée jusqu'à se rapprocher de l'expérience télévisuelle. Le YouTube high concept se MrBeastifie, certes, mais l'impact de MrBeast sur la plateforme dépasse de loin un genre, un style de montage ou un type de miniature. Quand on regarde Jimmy Donaldson se filmer en 2012 à l'iPhone dans la chambre de ses parents, c'est quasiment impossible de prédire sa trajectoire hors norme. Il explose en 2017 quand il sort une vidéo où il compte jusqu'à 100 000 en direct sans s'arrêter. La vidéo dure presque 24 heures. On reproche souvent à MrBeast d'utiliser les participants à ses vidéos pour créer du contenu viral. Mais ce que ses débuts montrent, c'est que dès le début, il a appliqué cette logique à lui-même. Il est le premier cobaye de ses défis. Ce qui le caractérise, c'est qu'il ne fait pas que mettre en scène les autres. Il est prêt à donner de sa personne pour se divertir et surtout pour divertir le public. I'm hyper obsessed with just making sure people actually like what they're watching. Yeah. Everything you want as a creator comes from making the best videos possible and thumbnails. Jusqu'ici, rien d'anormal. Pour comprendre la bizarrerie du personnage, il faut écouter ses interviews. On se rend compte que MrBeast a un seul et unique objectif en tête et qu'il le répète des dizaines de fois. I just want to make better videos. I just want good videos. Make better videos. Making the best videos possible, period. I don't care about making money. I don't care about time. I don't care about anything. I just want to make the best videos on the planet. I'm incredibly bullish on YouTube and I want nothing more than just to be the biggest YouTuber I possibly can. Il est littéralement obsédé par YouTube et très tôt, il s'est mis en tête qu'il deviendrait numéro 1. I was so obsessed. I'm telling you, it is unhealthy how there's not a single person on the planet that's been more obsessed that same time span as me. I think what's interesting though is like obviously you call yourself obsessed. Yeah. Other people you said when you were younger called you Imagine obsessed. spending 10 years of your life only thinking about one thing every waking hour of the day. Because all I would do is talk about YouTube. I'm not a freak. I'm just like obsessed with YouTube. It's because I'm obsessed and I'm crazy. Right. Like I will spend every dollar
back into the channel forever. I don't care. I just want to be the biggest. Eventually, he's going to slow down. He can't just grow like this forever. I was like, no. On joue toutes les deux à un jeu à chaque fois qu'on regarde une vidéo qui parle d'un YouTuber. On appelle ça le bingo de la creator economy. On essaye de deviner à quel moment le YouTuber va faire référence à MrBeast. Vous pouvez même le faire avec nos propres vidéos sur produits internet. C'est incroyable parce qu'il est tout le temps cité, mais très peu compris. S'il y a bien une question qui obsède tout le YouTube US, c'est celle de la manière dont MrBeast se débrouille pour financer ses vidéos. On parle d'un YouTuber qui distribue des îles privées, des villas et des millions de dollars plusieurs fois par mois. Et certes, son nombre de vues hors du commun lui rapporte probablement 1,5 million uniquement en AdSense par mois, mais dans le même temps, MrBeast avoue en dépenser au moins 4. On voit à quel point être rentable semble être le dernier de ses soucis. Il a été interviewé par Casey Neistat et lui a expliqué qu'il réinvestit tout l'argent qu'il gagne dans ses vidéos et qu'au début, il avait le sentiment de risquer la faillite chaque mois. Pour pouvoir financer ses dons toujours plus extravagants, il a créé une entreprise de merch et une multitude de chaînes annexes qui lui servent à financer sa chaîne principale. Et c'est vrai que si on analyse ça du point de vue d'un entrepreneur solo qui cherche à vivre de sa création, ça peut paraître complètement absurde. Mais la particularité de MrBeast, c'est qu'il a eu 10 ans d'avance dans sa vision de la creator economy. Il a rejeté en bloc la vision du solopreneur qui cherche à vivre de son activité tranquillement et il a recruté massivement très tôt. Il a créé une flywheel de business annexe pour financer sa conquête agressive de parts de marché. Non seulement il a appliqué très tôt les codes de la Silicon Valley à sa propre chaîne, mais il a littéralement transformé le YouTube game en startup game. Il a notamment créé en 2021 un fonds Juice Funds de 2 millions de dollars dans lequel il investit dans des créateurs en échange de parts dans leur chaîne. Avec des tickets qui vont jusqu'à 250 000 dollars, il investit dans des créateurs car il les considère comme des projets entrepreneuriaux pour leur donner le cash nécessaire pour grossir leur chaîne beaucoup plus rapidement que leurs concurrence. Quand on envisage son activité YouTube comme un one-man show, il y a des limites évidentes à la croissance de la chaîne. Les youtubeurs francophones sont en train de le découvrir et une génération de créateurs est en train de débarquer sur la plateforme avec une vision entrepreneuriale assumée. Tu peux créer une boîte dans la creator economy. Je parle d'Hugo depuis tout à l'heure parce que c'est un exemple qui est marquant, mais on pourrait parler de Micode, on pourrait parler de plein d'autres créateurs qui ont fait grossir des boîtes autour d'eux. Ça existe peu en France en vrai. Il y a quasiment presque que eux qui font ça parce que les premières générations de youtubeurs de divertissement, etc., leur premier réflexe, Cyprien Norman, etc., ok, ils se sont alliés, ils créent Talent Web. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse agence qu'ils ont vite revendu plusieurs millions à Webedia. Ils font leur premier million comme ça et ensuite, hop, ils ont leur agent, ils achètent leur appart et ils font leur projet. Ce qui est très bien, c'est un bon mode de fonctionnement, mais ils réfléchissent pas à créer plus, à faire plus que ça. On a débattu entre nous ces derniers jours pour savoir qui était le MrBeast français. Et on trouve que Amixem est une réponse trop facile, trop simpliste et qui ne comprend pas pleinement la spécificité d'un créateur comme MrBeast. Pour nous, le MrBeast français, c'est Hugo Décrypte, qui arrive sur la plateforme avec une vision qui dépasse de loin le journalisme, créer une start-up de l'info, qui recrute et délègue pour exécuter sa vision et qui fait levier sur son équipe pour étendre son influence au plus de plateformes possibles en dehors de YouTube. MrBeast investit dans des créateurs. Et en 2023, Hugo Décrypte a annoncé qu'il lançait avec YouTube un programme d'incubateur de créateurs de contenu. Ce programme vise à accompagner les créateurs via notamment des aides financières. On en profite pour lâcher une prédiction. C'est très possible que Hugo Décrypte soit le premier youtubeur francophone à interviewer MrBeast. Un autre point commun entre MrBeast et Hugo Décrypte, c'est que la trajectoire de la maximisation de la rentabilité n'a pas été centrale au début de leur parcours. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que réinvestir tous vos moyens dans votre chaîne, ça élève par définition la barrière à l'entrée pour les youtubeurs qui voudraient venir vous concurrencer directement. Aujourd'hui, MrBeast a trouvé une formule qui lamine sa concurrence, tout simplement parce qu'elle ne peut pas répliquer son contenu. Si quelqu'un veut un jour répliquer son contenu pour venir le concurrencer directement, il devra avoir dès le début des moyens financiers très importants et surtout, il devra sacrifier la rentabilité de sa chaîne pour divertir. C'est un avantage compétitif très difficile à dépasser pour les nouveaux créateurs qui n'ont pas les moyens de construire un set de Squid Game à usage unique et de payer le gagnant du défi 1 million de dollars. La deuxième raison, c'est que c'est un fonctionnement calqué sur le modèle de développement de certaines startups. Quand elles se lancent sur un marché compétitif, elles lèvent des fonds, puis réinvestissent sans se soucier de la rentabilité pour gagner des parts de marché le plus vite possible. Et ça, c'est typique d'une startup. Quand on ne se soucie pas du retour sur investissement de l'argent dépensé à court terme, le cash burn, dans l'espoir de dominer son marché le plus rapidement possible
par rapport à sa concurrence. C'est typiquement ce qu'il peut se passer quand une startup essaie d'attaquer sa concurrence par les prix, en baissant ses prix à court terme pour capter plus de parts de marché, même si elle va avaler plus de pertes. Et ce qui est fascinant, c'est que ça fonctionne. Mais ce que la vision MrBeast implique, c'est un combat explicite pour le temps de cerveau disponible de l'audience. C'est impossible de comprendre l'impact de MrBeast sans comprendre pourquoi il est un match parfait avec les intérêts de la plateforme sur laquelle il a explosé, YouTube. MrBeast n'est pas un YouTuber comme un autre. Son statut en fait un acteur qui façonne à part entière les discours sur la plateforme. Et il se trouve que ces discours sont parfaitement alignés avec la manière dont YouTube essaye de se positionner. L'avantage compétitif que YouTube et ses dirigeants martèlent, c'est qu'ils font tout pour en faire une Creator First plateforme, une plateforme qui travaille au service de ses créateurs. Le contraste est assez saisissant avec d'autres plateformes comme Twitch, qui a vécu un tollé PR en 2022 en annonçant de nouvelles règles de monétisation pour ses créateurs, ou TikTok, qui a été critiqué pour sa monétisation dérisoire, par MrBeast lui-même. Ces discours ouvertement pro-YouTube ont quasiment une valeur performative. Si le plus gros créateur vous promet que YouTube est le futur, ça encourage encore plus de créateurs à se lancer, donc plus de public pour lui à capter sur ses vidéos. I think YouTube in 10 years is going to be bigger than we all imagine. I have no freaking doubt in my mind. Le genre qu'il a créé, avec des cuts épileptiques et 3 arcs narratifs par minute, s'inscrit aussi exactement dans l'agenda de la plateforme qui monétise l'attention de son audience par des publicités. Surtout que les vidéos aseptisées de MrBeast sont parfaitement adaptées à l'orientation de YouTube qui censure de plus en plus les contenus qui déplairaient aux marques. Difficile de faire plus family friendly qu'une vidéo défi de MrBeast. La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, l'a explicitement dit dans sa lettre de 2022. YouTube veut réduire drastiquement les contenus qui enfreignent leurs règles de communauté, voire qui se trouvent à la limite sans enfreindre explicitement les règles. De manière plus générale, la parole performative de MrBeast s'exerce sur toute l'économie des créateurs de contenu. C'est pour ça qu'il a accordé ses interviews à Colin et Samir, pour continuer à construire par le discours que la creator economy est viable, qu'elle l'emploi et qu'il lui est central. D'ailleurs, une nouvelle est passée plus ou moins inaperçue, mais va probablement débarquer en France dans les prochaines années. MrBeast est en train de consolider un partenariat avec la East Carolina University pour créer le premier programme universitaire pour former les travailleurs de la creator economy. C'est en partie grâce à des gens comme MrBeast que la creator economy est devenue un buzzword et est vue comme une industrie valorisée à plusieurs milliards. Mais récemment, des articles ont commencé à pointer du doigt que la creator economy serait en réalité une bulle portée par une hype, des investissements et des discours autoréalisateurs, mais survalorisée par rapport à son importance réelle. La centralité de MrBeast dans les discours autour de la creator economy, qu'il participe à façonner, fait aussi penser à la centralité de Musk autour de l'écosystème Twitter. Beaucoup ont décrit son rachat de la plateforme comme un délire de milliardaire mégalo, mais si on l'envisage à travers le prisme de la creator economy, on se rend compte qu'on est dans une situation inédite où Musk, un des plus gros créateurs d'une plateforme, joue désormais un rôle explicitement central dans son développement. C'est assez probable que MrBeast occupe dans les prochaines années un rôle de plus en plus stratégique sur une des plateformes de création de contenu. Quand il tweet « Est-ce que je peux devenir le CEO de Twitter ?», Elon Musk lui répond « C'est pas hors de question ». Et c'est un échange moins anecdotique qu'il n'y paraît. D'ailleurs, quand on regarde certaines interviews de MrBeast, on se rend compte qu'il a des posters d'Elon Musk absolument partout, et même qu'il le cite comme sa collaboration de rêve. On remercie notre partenaire Atlas VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En ce moment, Atlas VPN propose une grosse offre. Vous pouvez obtenir un abonnement de 3 ans avec 3 mois gratuits pour seulement 1,62€ par mois, avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Elle expire bientôt, alors si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Merci à toutes et à tous, c'était Produit Internet.